Aujourd'hui, le Fab Lab prend une nouvelle dimension, une nouvelle utilité. Là, on a complètement réorienté un petit peu notre activité. On reste sur des missions qui nous sont assez propres. C'est par le biais de la création d'un objet répondre à une problématique. La problématique, c'est comment est-ce qu'on peut protéger et équiper les gens dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Et on a, avec beaucoup de makers, on n'est pas les seuls, développé avec nos outils, les matières qu'on avait à disposition, en fait, des visières de protection anti-projection. Alors ça fait intervenir qui, quoi et comment? Alors ça fait intervenir pas mal de monde au final. Le réseau des makers et des Fab Labs, parce qu'on a besoin de s'échanger les fichiers, les idées et les fournisseurs. Donc nous, fournisseurs, pour s'approvisionner en matières premières, en sourcer, les tester, les valider, puis passer les commandes. Ça fait intervenir aussi des mécènes comme la Fondation Orange qui nous aident en fait financièrement à acheter et produire. Parce qu'il faut savoir qu'on donne là les équipements gratuitement, comme beaucoup de monde. On donne gratuitement en priorité à ceux qui en ont le plus besoin, donc les soignants et ceux qui sont plus proches, comme dans les EHPAD. Et alors, en termes de livraison, ça s'organise comment? Alors, chacun un petit peu fait à sa manière. Nous, on ne fait pas de livraison, c'est les gens qui viennent sur place les récupérer. On a créé un SAS, tout simplement, où la personne vient, on est assez éloigné d'elle, elle récupère son colis qui est déjà prêt et elle signe juste un bon de récépissé, tout simplement. Nous sommes ici à Cap-Science et vous, la région Nouvelle-Aquitaine, soutient particulièrement une opération de fabrication de masques. C'est tout naturel parce que vous êtes aussi à l'origine de Cap-Science. Alors oui, c'est un des lieux emblématiques de la culture scientifique et technique, de la diffusion, notamment au niveau des plus jeunes, sur ce qu'est la science aujourd'hui, sur ce que sont les critiques à l'égard de la science, les exigences à l'égard de la science. Et Cap-Science, comme le Fab Lab que l'on soutient aussi de l'IUT de Bordeaux, s'est lancé dans la fabrication de visières qui vont permettre aux profs de faire leurs cours, qui permettent de mieux protéger les soignants, qui vont permettre aux caissières de supermarchés d'être mieux protégés, et à partir de technologies de découpe laser, à partir de matériaux tout bêtes. On a livré beaucoup de matières du conseil régional, parce que ce sont des matières qu'on utilise pour mettre en couverture d'un certain nombre de rapports. Donc il y a des milliers de visières de ce type qui protègent et qui ont été offerts aux hôpitaux et à différents utilisateurs. La région va faire commande aussi, ce qui permettra une nouvelle aide à Cap-Science. Ce qu'une structure comme Cap-Science, c'est l'Acodyssée, c'est Poitiers, c'est Limoges, c'est aussi qu'une structure publique agile, autonome et capable d'initier une entreprise, d'initier une technologie nouvelle qui est utile à la société. Là, c'est la protection par rapport à la crise virale. Demain, ça peut être autre chose. Comment va-t-on faire visiter les musées? Comment invente-t-on la nouvelle visite d'un musée, d'un aquarium? Je pense à celui de La Rochelle, Lascaux. C'est tout ça que l'on réfléchit. Comment va-t-on pouvoir mutualiser la réflexion des entreprises sur les nouvelles façons de produire avec des gestes barrières ou avec de la distanciation? Et c'est ça là. Je veux dire, moi je suis passionné, à la fois meurtri par cette épidémie, mais en même temps passionné de travailler à la sortie avec des structures comme Cap-Science de cette crise. Donc, la force de la région, c'est que des structures comme Cap-Science ont suffisamment de dynamisme, d'autonomie pour être capables d'inventer dans la crise sanitaire des éléments de changement, de protection. Vous savez, un casque, celui que je porte, est très aisé à porter. Un prof ne peut pas faire son cours avec un masque sur le dos, si j'ose dire. Par contre, une visière, oui. La région est le principal financeur avec les crédits européens de Cap-Science. La métropole intervient aussi. Et on est en train de travailler aussi à un autre réseau qui s'appelle Curieux, qui permet aux familles confinées de brancher leurs enfants sur la culture scientifique et technique.